Bien, on va se parler un peu de football avec ces contrats de sponsoring de la Ligue 1. Et auparavant, il y a 2 ans, sauf erreur de ma part, c'était Ligue 1 Salam. Et le Conor vient de signer un nouveau contrat avec Dico Press. Il se passe que on soupçonne le Conor, le comité exécutif transitoire de la Fédération guinéenne de football, d'une rupture unilatérale. D'une rupture unilatérale, il faut dire que le groupe Gico Press donc vient de signer un contrat de sponsoring avec le Conor pour un montant de 60 milliards de francs guinéens étalés sur 4 ans, soit 15 milliards de francs par an. Et voilà, ce montant permettra non seulement de financer des infrastructures, mais aussi d'aider à faire tourner le championnat. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qui va apporter de l'oxygène au football guinéen. Ouais. Mais toujours est-il qu'il y a ce courrier de Sonoko en date du 21 octobre 2022 signé du directeur général adjoint donc du groupe Sonoko, M. Abdou Karim Diallo, adressé à la présidente de la Fédération guinéenne de football. Ouais. Et une lettre citée en objet réponse à votre lettre d'information. Donc dans cette lettre, on rappelle que le contrat de Sonoko avec la Fédération guinéenne de football a été signé le 6 octobre 2020. Et je peux lire ce passage pour illustrer. En effet, notre société est toujours disposée à accompagner la Fédération, à accompagner le football guinéen, et ce, dans tous les domaines. Nous n'avons pas manqué à cette obligation durant ces 2 dernières années de collaboration. Alors, il précise dans votre lettre, donc dans la lettre de la présidente de la Fédération guinéenne de football à Sonoko, donc dans votre lettre d'information, nous notons les différentes propositions suivantes que vous avez faites. Donc la présidente du Conor a adressé une lettre à Sonoko en connaissance de cause, puisque Sonoko était jusque-là sponsor donc, du championnat. Ouais. Donc dans cette lettre, en tout cas, Sonoko rappelle 2 passages de la lettre de la présidente du Conor à Sonoko. Il s'agit 1. Renoncer au statut de sponsor titre pour championnat de Ligue 1 au profit d'un autre partenaire. 2. Maintenir notre niveau d'appui matériel et financier donc au championnat. Donc ce sont les 2 points cités par la présidente du Conor dans la lettre qu'elle a adressée au groupe Sonoko. Ouais. Et maintenant le Sonoko explique en ces termes ceci. Toutefois, nous avons été surpris d'apprendre en date du 14 octobre 2022 que le statut de sponsor titre pour le championnat Ligue 1 a été transféré au groupe Gico Press pour une durée de 4 ans. Ouais. Cet état de fait constitue une rupture unilatérale des termes et conditions de notre contrat, et il conclut presque en disant: soucieuse de préserver la promotion du football guinéen, le groupe Sonoko prend acte de cette rupture contractuelle et en tire toutes les conséquences de droit. Ouais. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire, en tirer toutes les conséquences de droit? Toutes les conséquences de droit, et c'est comme s'il se disait qu'il se réservait. Sonoko se réserve le droit d'ester en justice contre le Conor. Voilà, ça peut sous-entendre cela. Ouais. Il y a ensuite, donc après cette lettre du 21 octobre, il y a cette autre lettre de Sonoko adressée cette fois-ci à la Ligue guinéenne de football professionnel. Ouais. Donc cette entité qui gère directement le championnat guinéen. Donc dans cette lettre, ils disent transmettre donc à la Ligue guinéenne de professionnel de football, ouais, la lettre adressée au Conor, ouais, pour certainement relever cette rupture de contrat, ouais, unilatérale. Ouais. Pour l'instant, on tente d'avoir un répondant du côté du Conor. Voilà, la présidente, je pense qu'elle est en déplacement, et son vice-président serait indisponible, tout simplement à l'hôpital. M'apprend Alpha Diaouné, notre réalisateur du jour. Donc aujourd'hui, Aboubacar, on est face à ce qui pourrait s'apparenter à un conflit. Est-ce qu'il y aura finalement une évolution judiciaire? C'est la question à se poser. Parce que Sonoko estime que son contrat en tant que sponsor titre est en cours de validité. Tout à fait. Et donc, est-ce que... Parce qu'il y a un passage quand même de la lettre de Sonoko à la présidente, quand la présidente dit
vouloir amener Sonoko à renoncer au statut de sponsor titre du championnat de Ligue 1 au profit de notre partenaire, mais souhaite que Sonoko maintienne son niveau d'appui matériel et financier au football, je me demande finalement quel statut le Conor voudrait donner à Sonoko dans son appui ou bien dans la continuité de son appui matériel et financier au football. Ce qu'on sait, Talibé, c'est que, sauf erreur de ma part, Sonoko c'était 3,5 milliards annuels en faveur du championnat et puis d'autres appuis aussi en nature en termes de produits et pendant que Guico Press va mettre 15 milliards annuels. Le Conor a choisi la plus grosse enveloppe. Le plus gros lot. Cette note de Sonoko voudrait dire quelque part aussi que le Conor veut en quelque sorte le beurre et l'argent du beurre, puisque là c'est comme s'ils avaient été bypassés, voire floués dans le contrat qui les lie à cette institution. C'est le son des cloches qu'on a entendu pour le moment, en attendant celui... Moi, je pense que c'est pas la meilleure manière de traiter un sponsor, quand même, qui a mis de l'argent, qui a apporté un appui à un moment donné où c'était très très compliqué, Manu. Même si on doit se séparer d'un tel sponsor, il faut y mettre toute la forme. J'espère que dans un instant, on va entendre Maître Sidiki Silla, qui est membre du Conor, qui est avocat. Et voilà, on me signale qu'il est là. Yaoune, vous confirmez. Maître Sidiki Silla, membre du Conor, avocat par ailleurs, il est en direct. Bonjour, Maître Silla. Bonjour Mirador, bonjour Abouakar, bonjour à tous vos chroniqueurs. Bienvenue sur notre antenne. Allez-y, Mamadouri. Maître, alors, en termes basiques, qu'est-ce que prévoit le contrat en termes de rupture? Parce que dans tout contrat, il y a les modalités de rupture, d'arrêt du contrat. Qu'est-ce que celui qui liait la fédération à Sonoko prévoyait? D'accord, merci beaucoup. Merci pour de nous donner la parole, pour donner notre part de vérité. Effectivement, la Ligue guinéenne de football professionnel était liée à Sonoko par un contrat de sponsoring sur une durée de 4 ans qui était en cours. Et bien entendu, la durée étant de 4 ans, normalement le contrat il court jusqu'à la fin de cette période. Mais l'important qu'on rappelle... Le contrat avec Sonoko, il courait jusqu'à quand, maître? Quelle année? C'est là pour être précis. Oui, non, je pense que ça finissait la fin de la saison, là, 2022-2023. En tout cas, il est en cours, le contrat. Il est en cours de validité. Il est en cours de validité. Bien. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé dans cette histoire. Allez-y. Nous, Conor, on est complètement surpris que des échanges qu'on a eus avec notre partenaire dans la presse de cette là. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Effectivement, dans le processus de discussion de l'accord avec Dicopress, qui, il faut le rappeler, est le plus gros sponsoring que le monde du sport n'a jamais connu en Guinée. Quand vous avez un accord comme ça en vue, il est important parce que c'est de grosses ressources qui viennent pour les acteurs du football qui ont des besoins immenses. Nous avons pris sur nous d'aller voir notre partenaire Sonoko. Ce qui ne ressort pas dans ce qui se passe, c'est qu'on a adressé un courrier à Sonoko. Avant d'adresser ce courrier à Sonoko, moi-même personnellement, je suis allé rencontrer M. Abdoul Diallo en présence de son juriste pour discuter avec eux. On leur a dit clairement, nous avons un partenaire qui est en train de venir, qui nous apporte beaucoup d'argent. Nous remercions d'abord Sonoko pour tout ce qu'ils ont fait pour le football, mais nous souhaitons discuter avec vous des modalités suivant lesquelles vous pouvez renoncer à votre statut de partenaire naming sponsor. Et ils nous ont donné un accord verbal. Nous, on n'a pas vocation à mettre dans la presse le courrier qu'on leur a écrit. Mais s'il y a de la sincérité dans cette histoire-là, notre courrier devrait aussi vous être communiqué. Mais nous ne le ferons pas parce que nous respectons nos partenaires. Sonoko a fait beaucoup de choses pour le football que nous saluons
Et nous avons commencé ce courrier-là d'ailleurs par rappeler tous ces bienfaits et la qualité de la prestation qui était là. La contrepartie qu'on a proposée, qu'on voulait proposer à Sonoko, et ça aussi on le dit dans le courrier qu'on leur envoie, c'est de dire nous allons vous satisfaire au-delà de vos attentes, vous renoncez au statut de naming sponsor, mais nous vous donnons encore plus de visibilité. Nous avons eu cet accord de principe avant d'avancer avec Sonoko. Je veux préciser que pendant cette réunion-là, dans le courrier qu'on a envoyé, tout ce qu'on n'a pas écrit dans le courrier, c'est que c'est Dicopresse et c'est le montant. Mais vous voyez même que même ils rappellent ce qu'on leur a dit. Il était question de formaliser les discussions que nous avons eues, la proposition que nous leur avons faite pour qu'ils nous répondent derrière pour dire qu'ils sont d'accord. Et ce jour-là, M. Abdul m'a dit, après, c'est parole contre parole, qu'il n'avait pas vocation à bloquer l'arrivée de fonds aussi importants dans le football et qu'il nous donnerait une réponse favorable. Il était simplement question de formaliser cette discussion-là. C'est pour ça que notre courrier dit que nous écrivons ce que nous avons discuté oralement et les propositions-là, c'est nous qui les avons faites. On n'a pas remis en question le fait que les propositions, on les a faites, mais on est parti d'accord de principe pour écrire et nous nous attendions à une réponse positive. Au pire, nous nous attendions à ce que Sonoko nous dise, puisqu'on perd le statut de naming partner, peut-être qu'on ne viendra plus avec la même participation. Il nous a même été dit à un moment donné qu'un autre produit de Sonoko allait remplacer le produit Salam. Ouais. C'est pour dire qu'on était dans une logique de bonne foi et de bonne entente. Ouais. Et nous avons... Mais bonne foi, bonne entente, mais sur la base d'un engagement oral, Maître Sidiki Silla. Parce que si on vous suit très bien, il faut vous attendiez un courrier, un courrier réponse de Sonoko à l'issue des discussions que vous avez eues avec Abdoul Diallo. Attendez, parce que c'est pour la compréhension de nos auditeurs, si vous permettez. Si on vous suit très bien, vous avez eu des discussions avec Abdoul Diallo qui a dit qu'il n'est pas contre il n'est pas contre l'arrivée d'un sponsor qui mettrait 15 milliards de francs guinéens sur la table chaque année. Il n'est pas contre cette opportunité, mais il fallait qu'il matérialise cela par un courrier. Et cela n'est pas arrivé, vous avez rompu le contrat. Écoutez, la question de la rupture unilatérale du contrat, c'est ce que Sonoko dit. Okay? Non, je veux bien qu'on soit précis. Je veux bien qu'on soit précis. J'arrive là-dessus. C'est ce qu'ils disent. Ok? Maintenant, nous, on respecte Sonoko. Nous respectons tous les partenaires qui viennent apporter leur appui au domaine du football pour le bénéfice des acteurs du football. Mais, encore une fois, ce que je dis tout simplement, c'est que oui, on est stupéfait de recevoir un courrier de cette façon. Mais si vous regardez même le courrier de Sonoko, il n'y a pas beaucoup de cohérence. Maître, je pense que c'est la pas. Non, mais c'est pas la bonne manière. Vous n'avez pas attendu. Non, franchement, ça passe pas. Vous n'avez pas attendu que Abdoul vous écrive. Vous avez rompu le contrat sans avoir fait un retour à Sonoko pour avoir cette réponse. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Monsieur Diallo, vous noterez d'ailleurs que notre courrier est allé le 21 août, ok? Ils étaient censés nous répondre le lendemain. La réponse est venue le 22 octobre, déjà. Et ce n'était pas ce qui était annoncé. Maintenant, encore une fois, nous, on ne veut pas polémiquer sur cette histoire-là. Nous considérons que Sonoko a décidé, et d'ailleurs, nous allons faire un point de presse à 10h à la Fédération guinéenne de football tout à l'heure pour donner notre part de vérité sur ces choses-là. Au niveau de la presse publique et de la presse privée. Nous ne polémiquons pas. Dans tous les cas, Sonoko a annoncé dans son courrier qu'ils prendront, ils exerceront les recours qui seront les leurs. Ouais. Nous leur laissons libre choix de procéder de cette façon. Ouais. Est-ce que, en définitive, Maître Sidiki, parce qu'on doit aller à la pause, est-ce que vous êtes d'accord qu'il s'agit là d'une rupture unilatérale d'un contrat de sponsoring? Ça, c'est uniquement... Notre point de vue est que ça, c'est la position de Sonoko. Nous, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Non. Nous
nous, on ne parle De rupture conforme. Notre point de vue. Vous parlez de rupture conforme, maître. Probablement qu'il y a d'autres choses derrière qui justifient une attitude. Mais voilà, c'est la langue de bois, franchement, c'est la langue de bois. Il ne reste plus qu'à vous dire merci, maître Sidiki Silla, avocat et puis membre du CONOR. Voilà, il s'expliquait sur cette accusation en provenance de Sonoko, accusation de rupture unilatérale d'un contrat de sponsoring avec la Fédération guinéenne de football à travers son comité exécutif transitoire.